À la une, est-ce qu'on peut atteindre 5% de chômage contre 7,4 actuellement? Ça mérite encore la mobilisation des chefs d'entreprise et des réformes du gouvernement. Hier, Emmanuel Macron s'est adressé aux patrons de PME. Nous sommes avec Sophie Guichard, qui est chef d'entreprise et secrétaire territoriale en MEDEF Occitanie. À propos, rebonjour à vous, Sophie Guichard, à propos donc de cette petite phrase d'Emmanuel Macron. Tiens, on l'a écouté tout à l'heure dans le journal, on la réécoute sur ce qu'il a dit hier. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Comment vous la prenez, cette petite phrase, Sophie Guichard? Bonjour. Alors, deux éléments de réponse. Ouais. Moi, déjà, je ne sais pas à qui s'adresse Emmanuel Macron quand il dit « réveillez-vous ». Sincèrement, Patrick Roger, je vais vous dire, je n'en ai pas la moindre idée. Ouais. En tout cas, il ne s'adresse ni à moi, qui me bats pour le commerce extérieur de la France depuis des années, encore moins à mes collaborateurs, encore moins à mes clients, les PME françaises qui se battent tous les jours sur les marchés étrangers. Et il ne s'adresse pas non plus à mes partenaires de l'export qui, eux, sont déployés sur le terrain. Nous sommes des opérationnels. Alors, oui, c'est un effet de com', à mon sens. On a l'habitude de la part du président de la République. Au-delà de ce premier constat, je pense que le président de la République est plus que conscient, évidemment, que nous sommes dans un monde de chocs qui sont en train de s'accélérer. Olivier Becht l'a également rappelé hier, c'est une réalité, c'est une évidence qui s'impose à nous entre le retour de la guerre, les tensions géopolitiques, l'inflation, etc. Dans ce monde-là, on doit absolument diversifier ses risques pour rester compétitif. Si on ne dépend que d'un seul marché, qu'il soit national ou même régional, si ce marché est atteint par l'un des chocs, c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu. Alors, aller à l'export, oui, c'est diversifier ses marchés et donc ses risques. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et c'est en fait cela que j'ai entendu hier dans ce « réveillez-vous » du président de la République et rien d'autre. Oui. Mais est-ce que c'est pas gonflé de dire ça, de la part du président de la République, à des PME et des patrons qui se battent tous les jours, ce que vous avez dit à l'instant, qui se battent pour vendre, que ce soit en France et ailleurs, et qui se disent on ne nous aide pas? Parce que le président a dit, je vous ai aidé à passer le Covid, on a revu les impôts, la taxation, donc c'est à vous de jouer maintenant. Alors oui, je répète, la formule est mal choisie. Ceci étant dit, le contexte international actuel ne peut pas être ignoré. Et en face, nous avons Emmanuel Macron, nous avons la puissance publique qui, pour rester puissante, doit compter sur des entreprises fortes, un tissu productif français efficace, qui grandit, qui emploie, qui exporte. Car oui, on est devenus aussi les champions des investissements étrangers. Oui, ils nous aident à court terme à créer de l'emploi, à faire tourner l'économie, à installer de l'industrie. Mais qu'est-ce qu'on va devenir demain si ces mêmes dirigeants étrangers qui investissent en France désertent notre pays? Moi, je pose la question et je pense que ce programme Étincelle et ce Réveillez-vous s'inscrivent également dans ce constat. Oui, c'est ça. Pourquoi les patrons ont peut-être autant de mal de PME à embaucher et puis à être aussi offensifs? Est-ce qu'il leur manque quelque chose? Est-ce que vous avez un message à passer à Emmanuel Macron qui vous a dit réveillez-vous? Eh bien, je vais vous dire, Patrick Roger, nous n'avons pas attendu Emmanuel Macron pour nous réveiller. Du côté des patrons, mais aussi au MEDEF, nous avons notamment l'accélérateur international Stratexio déployé partout en France depuis 8 ans déjà. Nous faisons déjà cela, nous formons les entreprises, nous les accompagnons, nous les mettons en relation avec les bons contacts. Ce programme Étincelle, en tout cas sur sa partie export, il existe déjà en réalité. Si le gouvernement agissait plutôt pour un vrai choc de simplification administrative, cette complexité administrative, elle place en état de mort cérébrale la stratégie offensive de nos dirigeants d'entreprise. Là, je serais plus alignée. De la même manière, selon l'État, il devrait plutôt se concentrer et agir pour ne pas baisser les impôts de production. Les impôts de production sont aujourd'hui, je le rappelle, les plus élevés de l'Union européenne. Et d'ailleurs, je m'interroge également parce que pendant que l'Élysée relance ce grand chantier, notamment de l'export, en même temps, nous apprenions aussi la semaine dernière que Matignon s'apprête de son côté à tailler les aides aux entreprises et donc dégrader un peu plus la compétitivité coût du pays. Par conséquent également, notre capacité à grandir,
à employer et à exporter. C'est sur ce point-là, je pense que le gouvernement doit être concentré aujourd'hui. Ouais, bon, ce que vous dites un peu aussi, c'est finalement au gouvernement et à Emmanuel Macron, réveillez-vous aussi de votre côté, quoi. Réveillez-vous de votre côté, oui, tout à fait. Ouais. Merci Sophie Guichard, chef d'entreprise et secrétaire territoriale MEDEF Occitanie. Et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, parce que nous vous posons cette question. Est-ce que vous avez été choqué par cette phrase, oui ou non? Beaucoup de commentaires, je vous les lirai d'ailleurs tout à l'heure à 8h15, bien sûr. Et nous aurons Thomas Cazenave, le ministre en charge du budget, qui sera l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30. Ce sera en direct du Congrès des maires, où nous serons aujourd'hui, ce matin, avec Jean-Jacques de 8h30 à 10h sur Sud Radio, et les vraies voix ce soir, Cécile de Ménibus et Philippe David, entre 17h et 20h sur le stand des buralistes.